Aïe. Alors, si vous voulez bien, je crois qu'il est temps de commencer. Il est 17h35. Comme ça, on Oui, va c'est ça. rester dans l'horaire convenu. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps d'être là, chacun de son endroit, avec sa vie personnelle et professionnelle chargée, si moi au volant de sa voiture. Tout le monde. Makrem, je sais qu'il travaille, mais il a pris la peine de se connecter. Merci. Tous les autres Avec aussi, plaisir. merci d'avoir répondu présent. Ça nous fait plaisir. Alors, on va commencer par présenter le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Le cercle des interprètes et des traducteurs de tunisiens, donc de la Connect, est un lieu de rassemblement et de rencontre pour tout le monde, pour toute la communauté, pour tous les professionnels. Et c'est l'idée aujourd'hui, c'est justement de mettre tout le monde ensemble. L'idée d'une Summer Academy, c'est une façon d'avoir l'opportunité de se voir, de rester en contact, parce que souvent on se perd de vue parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, surtout pour le travail de cabine où on se voit. Mais même, je crois que même pour l'écrit, il n'y a pas beaucoup de travail en été, malheureusement. Mais ça nous donne aussi le temps de nous reposer. Et alors, on voulait organiser cette Summer Academy pour avoir l'opportunité de rester en contact, l'opportunité d'enrichir notre communauté, l'opportunité d'échanger entre nous les pratiques, les astuces, ce qui se fait de nouveau ou de pas nouveau sur le marché, dans le métier, chacun de sa perspective, chacun sur la base de son expérience personnelle. On a choisi cette année un thème qui, pour moi, je pense que pour tout le monde ici présent, s'imposait de lui-même, c'est-à-dire de dédier ce cycle de Summers Academy de 2025 à la mémoire de notre très, très, très cher collègue et ami, et j'insiste sur ami, Mounet, que tout le monde ici tout le monde lui reconnaît sa compétence, l'empathie, le sourire toujours présent, l'amitié fidèle. Elle a vraiment illuminé nos vies et cet été, elle va illuminer justement notre communauté avec ce cycle de formation qui lui est dédié. La première séance de ce cycle ne pouvait pas être animée par qui que ce soit d'autre que Nadia, qui était peut-être la plus proche d'entre nous de Mouna et qui va nous dire quelques mots aussi sur Mouna, sur son vécu. Et Onedia, je te laisse la parole pour ta présentation et pour le reste de la séance. Merci beaucoup. Je vais déjà partager mon écran. Je vais essayer d'enlever le... Non, je ne trouve pas... C'est ça. C'est en bas le mode diaporama. Bon, non, je ne l'ai pas. Si, Justement, si, je tu suis en l'as train de... juste en bas à l'écran, à côté du moins. Je n'ai plus rien. Une fois que j'ai mis ça, c'est bizarre. Alors, je regarde en haut. Euh, Tu veux que je partage la présentation pour toi? c'est bizarre parce que je ne retrouve plus. Attends, je vais le mettre en... Voilà, peut-être voilà, comme ça. Non, je n'ai plus le... Je n'ai plus la présentation. Ben, Bon, si vous permettez, détail technique. ouais. Nadia, tu vas avoir deux affichages. Tu as la présentation que nous, on est en train de voir, qui est partagée sur Zoom, mais d'autre part, tu as un autre écran où tu vas trouver la présentation à laquelle tu n'as accès que toi pour pouvoir faire défiler les diapos. C'est là-bas que tu peux contrôler ta présentation, pas sur l'écran de Zoom. Sinon, je peux la partager pour toi. Alors, j'ai le... Voilà. Voilà, mais où est-ce que j'ai le... Je n'arrive pas à retrouver, Va sur PowerPoint, pas justement. sur Zoom. Tu vas la trouver sur PowerPoint. Ah, d'accord. Bon, ok. PowerPoint.
sur PowerPoint. Bon, je pense qu'il vaut mieux que vous la partagiez parce que on D'accord, va je m'en perdre occupe. du temps là. Oui, Voilà. oui, oui. Je Tu, n'arrive pas à tu la le fais ou je le retrouver, fais, donc Ahlem? hmm, Euh, désolée. Je n'arrive pas tu à peux le faire, retrouver Sonia, le. si tu veux. Vas-y, fais-le Ah, toi. non, tu le fais comme ça me permet de rester host without having to share a switch between screens. Can you do it? Ok, 2 secondes. Je profite du moment pour remercier quelqu'un sans qui tout ça ne se ferait pas. Et malheureusement, il n'est pas là avec nous aujourd'hui. C'est notre collègue, Lies Amri, qui nous prête gentiment sa licence Zoom pour pouvoir tenir ces séances. Donc vraiment, c'est très généreux de sa part. C'est bon? C'est bon là pour tout le monde? Oui, oui, là, en plein écran, c'est bon. We have you. Oui, c'est bon, Parfait, merci. parfait, parfait. Alors, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous mon expérience des lexiques et des glossaires en tant qu'interprète et traductrice. J'insiste aussi sur le fait que je suis aussi traductrice. J'aimerais tout particulièrement remercier Ahlem Marchicha pour cette belle initiative et remercier également Lies Amri qui nous apporte systématiquement son soutien à nos sessions Zoom. Je suis très heureuse d'inaugurer cette session d'académie d'été du groupement des interprètes et traducteurs de Tunisie qui est dédiée à Mounay Ezine Dougaz. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit que de quelques réflexions sur ce thème et que vous pourrez bien entendu trouver beaucoup plus de points sur l'Internet. Deuxième diapo. J'aimerais surtout rendre hommage à une amie et à une collègue qui vient de nous quitter, Mounay Ezine Dougaz, une collègue exceptionnelle, une excellente interprète et une amie profondément humaine. Mounay n'était pas seulement une professionnelle rigoureuse. Son engagement, sa générosité et sa capacité à écouter avec le cœur faisaient d'elle bien plus qu'une simple interprète. Elle rayonnait de bienveillance. Beaucoup d'entre nous gardent en mémoire cette chaleur qui la caractérisait. Mounay, quand l'absence laisse un vide immense, elle continuera de vivre dans nos souvenirs et dans notre travail. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci d'avoir été ma collègue, parfois, et surtout mon amie. Diapositive suivante. Nous allons entrer dans le corps de notre sujet en commençant par une définition. Un glossaire est un outil qui répertorie des termes spécifiques à un domaine d'activité essentiel à l'interprétation ou à la traduction d'un document. Il s'agit d'une liste de termes ou d'abréviations présentées par ordre alphabétique, généralement dans la langue source, avec une traduction correspondante vers la langue cible ou les langues cibles, comme le ferait un dictionnaire. Il peut également contenir des définitions, des synonymes et des exemples contextuels. Le glossaire fournit des définitions et des éclaircissements sur le sens des mots, en particulier ceux qui sont spécifiques à un domaine ou à un texte particulier. Il permet de maintenir la cohérence des traductions et il permet à l'interprète ou au traducteur d'utiliser le vocabulaire approprié. Il permet d'assurer une compréhension uniforme des termes clés, que ce soit au sein d'une organisation, d'une discipline, dans un document ou lors d'une conférence. Autant le lexique désigne l'ensemble des mots d'une langue et est général, autant le glossaire est plus détaillé et spécifique à un domaine donné. Le médical, par exemple, le marketing, l'environnement, le droit, l'ingénierie. Le lexique est un répertoire de termes accompagnés de leurs équivalents dans une ou plusieurs autres langues et ne comporte pas de définition. Le lexique peut être une référence pratique et utile, c'est ce que j'utilise généralement, mais contrairement au glossaire, il ne fournit pas l'information contextuelle qui est souvent cruciale pour la traduction technique, entre autres, quand il existe plus d'une définition ou d'un équivalent possible pour un terme. Diapositive suivante. Juste un bref historique.
C'est important aussi de revoir un peu tout l'historique du glossaire. Les premiers glossaires apparaissent dès le VIe siècle, principalement en latin, pour expliquer les termes de la Bible, du droit ou d'auteurs antiques. Le mot glossaire lui-même apparaît au XVIe siècle sous la forme de glossaire. Au fil du temps, les glossaires se sont diversifiés, couvrant non seulement des textes anciens, mais également des dialectes, des domaines scientifiques et même le vocabulaire spécifique d'un auteur. Le mot glossaire vient du latin glossarium, lui-même dérivé du grec glossa, signifiant langue ou mot. Les glossaires, initialement utilisés pour expliquer des mots obscurs dans des textes anciens, ont évolué pour devenir des outils essentiels dans divers domaines, allant de la linguistique à la traduction, en passant par la documentation technique et scientifique. Et d'ailleurs, en français, on dit bien gloser pour dire qu'on parle, gloser. Aujourd'hui, les glossaires sont omniprésents, notamment avec l'essor des outils en ligne et des bases de données numériques. Ils peuvent être interactifs, avec des mises à jour en temps réel et une accessibilité mondiale. En résumé, le glossaire, initialement un outil d'érudition, est devenu un instrument essentiel pour la compréhension, la normalisation et la communication dans un monde de plus en plus complexe et spécialisé. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, d'où l'importance et les avantages du glossaire. Les glossaires sont essentiels pour les interprètes et pour les traducteurs. Premièrement, ils permettent une cohérence terminologique. Les termes spécifiques à un domaine dans le glossaire sont standardisés et la traduction est dès lors plus uniforme. Ceci est essentiel pour garantir la clarté et le professionnalisme. Ils permettent, deuxièmement, d'améliorer la qualité et la précision de la traduction, avec des équivalents précis, et évitent ainsi les malentendus en traduisant correctement des termes complexes. L'interprète ou le traducteur évite ainsi les erreurs de vocabulaire qui pourraient altérer le sens du texte ou du discours. La qualité d'une traduction ne repose pas uniquement sur les compétences linguistiques d'un traducteur ou sur sa capacité à déceler les nuances d'une langue. Il dépend également de la précision des termes utilisés. Troisièmement, le gain de temps. Ces glossaires permettent de gagner du temps lors de la traduction ou de l'interprétation et d'être efficaces en trouvant rapidement les termes techniques. Les processus de traduction sont également accélérés grâce à un accès rapide aux termes spécifiques. Le temps consacré à la recherche est réduit sans compromettre pour autant la qualité. Les traducteurs sont en mesure de livrer leur traduction plus rapidement et répondre alors à des délais plus serrés. Diapo suivante. Quatrièmement, et là, c'est pour moi le point le plus important, la préparation à l'interprétation ou à la traduction. Le glossaire permet à l'interprète ou au traducteur de se préparer efficacement en se familiarisant avec la terminologie spécifique, ce qui permet d'être plus performant pendant l'interprétation. Vous n'avez plus besoin de chercher les termes, ils sont là devant vous, vous les avez déjà vus, vous les avez préparés, et c'est beaucoup plus facile d'interpréter ou de traduire une fois qu'on a ces termes en tête. Adaptation également aux domaines spécialisés. Les glossaires sont tout particulièrement utiles dans les domaines techniques, scientifiques, médicaux ou juridiques, ce qui permet de maîtriser le vocabulaire spécifique à chaque domaine. Chaque secteur dispose de son propre vocabulaire technique et donc un terme peut avoir une signification différente dans un domaine ou dans un autre. Diapo suivante. Quelles sont les conséquences sans glossaire? Tout simplement une mauvaise traduction. Sans glossaire, les risques d'erreur et d'incohérence augmentent et compromettent la qualité des traductions. Les traducteurs et les interprètes doivent non seulement maîtriser les terminologies des langues sources et cibles, mais comprendre également les spécificités du domaine
pour en faire une interprétation ou une traduction fiable. L'utilisation incohérente de la terminologie peut semer la confusion et saper la crédibilité des documents traduits. Des interprétations erronées ou des traductions inexactes peuvent entraîner des malentendus, des problèmes juridiques, voire créer des incidents diplomatiques. Les erreurs de traduction d'une fiche technique, par exemple, peuvent induire une mauvaise compréhension, d'où une mauvaise utilisation, voire une mise en danger et un risque d'accident, surtout sur une notice technique. Diapo suivante. Comment confectionner un glossaire? C'est très simple. La première étape dans la création d'un glossaire de traduction consiste à identifier la langue et les termes techniques utilisés fréquemment dans les documents de l'organisation. Ces mots doivent être sélectionnés en fonction de leur pertinence pour le secteur en question et de leur récurrence d'utilisation. Il faut donc commencer par un travail de recherche terminologique, parfois même, et c'est souvent le cas en Tunisie, lorsque le client ne fournit pas de documents. En effectuant une recherche exhaustive d'anciens documents et leurs traductions qui vous appartiennent ou sur le site du client. Je dois par exemple travailler avec l'ONU-DC et je n'ai reçu aucun document. Je vais faire ma propre recherche terminologique sur leur site en passant en revue leur présentation, les termes qu'ils utilisent sur leur site. Je pense que c'est aussi une façon de procéder quand on n'a pas de document. Pour être un outil de traduction puissant, le glossaire doit être flexible et s'adapter aux différents secteurs dans lesquels l'organisation fonctionne, ce qui implique de créer des sous-glossaires qui contiennent des termes uniques et pertinents pour chaque domaine d'activité. Par exemple, dans le domaine médical, il y a le domaine médical très général, mais il y a également la cardiologie, la dermatologie, l'oncologie, etc. Et ce seront donc des sous-glossaires du médical. Proposer une terminologie exacte et précise est un enjeu majeur, notamment lorsqu'il s'agit de traduire des contenus techniques. Diapo suivante. Une fois les termes sélectionnés, il faut présenter le glossaire comme un dictionnaire bilingue ou de plusieurs langues en plaçant les entrées par ordre alphabétique de la langue source. Il faut donc choisir un format pratique de type tableau Word, ce que je privilégie personnellement, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, avec un modèle de lexique bilingue français-espagnol ici, mais vous pouvez choisir les langues qui vous concernent. Donc, vous voyez, c'est très simple, il y a deux colonnes. La langue que vous prenez au départ, la langue cible, et vous faites simplement la correspondance entre les termes et vous mettez cela par ordre alphabétique. Vous pouvez également choisir un tableur Excel. La méthode est très simple. On inscrit le terme en langue source dans la première colonne et on complète la ou les colonnes suivantes avec la langue cible ou les langues cibles. Parce qu'on peut ajouter d'autres colonnes. On peut ajouter à côté une colonne arabe, anglais, italien, ce qu'on veut. Et il vaut mieux éviter les doublons, comme le pluriel d'un terme, par exemple, dans votre lexique. Diapo suivante. Bien entendu, c'était la diapo précédente. Un bon glossaire doit comprendre les éléments suivants. Premièrement, le terme dans la langue source, bien sûr, sa traduction équivalente dans la langue cible, une définition brève si le terme est vraiment technique, et puis le contexte avec un exemple si cela peut faciliter la compréhension. Diapo suivante. Bien entendu, il faut mettre à jour le glossaire. Le glossaire est un outil dynamique. Il faut le mettre à jour régulièrement et l'alimenter au fil des documents que l'on rencontre ou des conférences sur lesquelles on travaille pour l'adapter à l'évolution de la langue et des nouvelles technologies. Je me souviens d'un terme qui m'avait m'avait pas plu, vraiment, qu'on utilisait beaucoup aux Nations Unies, c'était
Sexospécificité. J'ai trouvé ça vraiment très laid comme terme, les sexospécificités. Et pourtant, il fallait le dire. Il fallait l'utiliser, ce terme, parce que c'était le terme utilisé par les Nations Unies à cette époque-là. Heureusement qu'ils ont un peu modifié les choses maintenant, hein. Et il faut supprimer également tous les termes obsolètes, ce qui facilitera le travail du traducteur et celui de l'interprète. Diapo suivante. Voilà, en guise de conclusion, le glossaire de traduction est un atout indispensable. Il permet de garantir la précision de la traduction. C'est un outil vital pour les traducteurs et les interprètes qui cherchent à produire des traductions de qualité et cohérentes face à un méandre de nuances linguistiques, de contextes culturels et de terminologies spécialisées. Le glossaire améliore nos connaissances de la thématique choisie. Alors n'hésitez pas, une fois votre glossaire de traduction créé, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour répondre à la question en titre, je dirais qu'un bon traducteur ou un bon interprète ne peut et ne doit se passer d'un lexique ou d'un glossaire. Et surtout, vous serez moins stressé en cabine. Dernière diapo. Voilà, merci, en espérant que ces quelques réflexions vous auront été utiles et que vous travaillerez maintenant tous munis d'un lexique ou d'un glossaire. Je serai très, très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Nedia. Merci. Vraiment ce qu'il fallait, les détails qu'il fallait, ni trop, ni pas assez. Excellent. Alors, des questions, des commentaires. Il y a des cœurs sur l'écran, des clap-clap. Puis-je lancer la chose? Vas-y. Ils sont très utiles, ces glossaires, mais ils sont encore plus utiles quand on les partage avec son collègue de cabine, justement. C'est chose que Nadia fait tout le temps. Je peux en témoigner. On travaille souvent, pas assez souvent à mon avis, mais il nous arrive quand même de travailler souvent ensemble et je sais qu'elle est toujours la première à partager ou alors on fait une consolidation si on a déjà pris le temps chacune d'en faire un et on fait juste une fusion des deux et ça nous enrichit à toutes les deux. Donc, c'est ça, c'est en plus l'avantage pour qu'on soit tous au même niveau, pour que, comme tu dis, le texte, si c'est une traduction, oui, enfin, on parle aussi de traduction, et aussi dans la cabine pour que ce soit uniforme, que ce soit assez unifié comme langage, toujours partagé, toujours partagé. Oui, parce que surtout en cabine, on travaille en équipe. Donc, il faut absolument qu'on ait le même niveau terminologique. Quelqu'un d'autre? Olfa? Raconte-nous un peu comment ça se passe pour la traductrice que tu es. Tu fais des glossaires? Bien sûr que parfois je fais des glossaires et parfois Zeda, c'est le client lui-même qui l'exige sur certains sujets qui sont très délicats, parfois, parfois politiques. Il y a certaines questions, par exemple sur l'environnement, il y a un message politique très important et il faut être vraiment très précis et il ne faut pas jouer avec les termes, il faut vraiment prendre au sérieux chaque terme et chaque expression, Z. Le glossaire, c'est une partie, c'est la base du travail. Sinon, même le client, il va se rendre compte qu'il glossaire. Tu ne maîtrises pas le sujet, en fait. Alors que c'est la base de notre travail. Donc, tout ce qu'a dit Nedia me parle beaucoup et ça fait plaisir, traductrice. Voilà. Excellent. Quelqu'un d'autre? Moi, en fait, si vous me permettez, j'aimerais bien souligner l'importance d'avoir la documentation, les documents concernant le thème ou la conférence ou le sujet, quoi, parce que ça aide beaucoup
à préparer la terminologie exacte, le jargon exact qu'on a utilisé, à le partager, tout ce que Samia a signalé, c'est très important, mais sans ça, c'est difficile, quoi, sans savoir vraiment de quoi on va parler, et avoir la documentation de tout ça. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de recevoir les documents et encore recevoir un document avec les thèmes et les mots à utiliser et les expressions spécifiques à utiliser. Donc, c'est toujours très pratique d'en avoir. C'est vrai que c'est pratique d'en avoir, mais souvent les clients ne remettent pas la documentation. Et par conséquent, C'est là, notre en Tunisie. Ouais, il allez-y. faut En aller, Tunisie, oui, oui. il faut aller sur le site. C'est pour ça qu'il faut aller sur le Exactement, site de exactement. l'organisation, du client, pour aller chercher soi-même la Tout à fait. terminologie. Tout à fait d'accord. Mais voilà, comme j'ai la possibilité de travailler avec des Portugais ou d'autres institutions ici, donc c'est vraiment très utile et c'est plus confortable d'avoir toute la documentation déjà. Et après, même si on a la documentation, on a toujours besoin de savoir un peu plus sur le thème, sur le sujet, sur l'organisation en elle-même. Et ça ajoute, ça enrichit, ça. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Salwa, vas-y, Ton en micro. micro. Voilà. Merci Nédia, je t'ai remercié par écrit, je te le dis Merci, directement. t'as vu? Oui, tout ce que tu as dit était très juste, très utile. Nous travaillons souvent ensemble et nous savons toutes les deux combien le glossaire est important. Mais ce que je voulais ajouter aussi, et ça va peut-être te parler Nédia, parce que je te le répète souvent en cabine, c'est que le travail de préparation du glossaire est en lui-même très important mentalement. Souvent, il arrive, lorsque un client envoie un PowerPoint de 150 diapos, il arrive souvent et qu'on est pressé par le temps, on est tenté avec la personne avec qui on va partager la cabine, de partager les diapos aussi, de préparer la moitié du PowerPoint. Et bon, il arrive que nous soyons obligés de le faire si on n'a que quelques heures, si on reçoit le PowerPoint la veille, par exemple. Mais, Nédia, sûrement, tu te rappelles quand je te dis non, moi, enfin, pas non, que tu me proposes de ne pas en préparer, mais tu es toujours volontaire à partager d'office ton glossaire. Et je te dis toujours, chacun ou chacune doit avoir le sien, parce que cette préparation du glossaire est une préparation mentale. Après, quand on arrive en cabine, oui, on compare, comme tu as dit tout à l'heure, Sonia, on compare nos trouvailles, parfois on ajoute, on améliore, on arrange, mais je voulais insister sur l'importance de la préparation du glossaire, l'importance pour la préparation mentale à l'événement. Voilà. Et merci encore, Nédia. Merci, Salwa. Tu as parfaitement raison et je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, comment je prépare mon lexique? En fait, moi, je prépare pas de glossaire, vraiment. Je prépare plutôt des lexiques. C'est juste le terme de la langue source avec l'équivalent en langue cible, sauf si c'est très technique. Là, je vais chercher une définition. Mais autrement, je regarde mon document, je le lis, je prends note, je prends note. Vraiment, c'est manuel, hein, c'est vraiment très, très manuel. Je prends note sur un papier, sur un calepin, des termes qui m'intéressent, que je ne connais pas. Je vais chercher ensuite leur traduction dans la langue cible qui m'intéresse. Et ensuite, je vais tout taper sur un lexique en ligne. Donc, ça fait, je vais voir ces termes-là au moins deux fois, au moins deux fois. Déjà, comme tu le dis, c'est un travail mental, personnel qu'on doit faire. Bien sûr, c'est très, très important. Le fait de l'écrire déjà une fois, de le réécrire sur son ordinateur, c'est déjà un premier travail, une première étape. Et moi, je me souviens, bon, je suis d'une ancienne école, c'est vrai. Moi, j'ai étudié à Lyon.
l'interprétation et la traduction. Et on avait à l'époque l'obligation chaque semaine d'apprendre 300 termes avec leur équivalent en anglais et 300 termes en espagnol avec 300 termes de français vers l'anglais et 300 termes vers l'espagnol. C'était une obligation. On avait des tests chaque semaine sur ces termes, donc il fallait les apprendre par cœur. C'est une ancienne méthode, je suis d'accord, mais ça permettait aussi d'avancer, d'avoir plein de termes en tête, parce que le lexique, il ne faut pas simplement juste l'écrire, il faut aussi apprendre les termes, parce que surtout en cabine, ça va vite. On n'a pas le temps de rechercher après dans son lexique, tiens, comment ça se dit ce terme? Il faut le savoir. Donc, il y a aussi cet apprentissage par cœur au moins de quelques termes. Ouais, tout à fait, Nadia. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Sonia, vas-y. Justement, comme disait Nadia, c'est qu'il reste vivant ce glossaire, ce lexique, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, nous, la vieille école, bonjour les jeunes, mais c'est pas grave. On est là pour partager aussi. On l'emmène avec nous et on gribouille dessus ou on gribouille sur un bloc-notes et à la fin, on rajoute les termes qui sont arrivés au fur et à mesure parce que parfois, il nous arrive de, quand même, malgré toute la préparation, de tomber sur un truc qu'on n'a pas trouvé tout de suite. On se l'écrit et après, on met à jour parce que même si on travaille souvent avec des clients différents, ce même glossaire peut être utilisé sur un autre événement sur le même sujet ou parfois c'est le même client qui revient. Donc, on apprend à continuer à écrire sur ce glossaire, on ne l'arrête pas. Il n'est pas immobile, il n'est pas gelé dans le temps. C'est un document vivant qui continuera à progresser avec nous et avec nos clients. Oui, l'idéal, comme disait Olf, c'est quand le client t'envoie son propre glossaire. Oui, hein. Dans le meilleur des mondes, ce serait l'idéal. Mais bon, mais même si l'on ne voit pas, comme faisait Nedia, on va sur Internet et on cherche. Parfois, l'entité, que ce soit une ONG, un bailleur international ou autre, ont leur propre glossaire qui est disponible en ligne qu'on peut consulter. Donc, cherchons, profitons-en, n'hésitons pas. Donc, on a notre traductologue assigné qui a aussi levé la main. Fauzi, je te passe la parole. ثانية يعطيك صحة الترادكتولوج هذا يلزمني نزيدها في الليكسيك نتاعي خاطر ما فهمتهاش برشا مي بون نادية ميرسي انكور احلام بيان سور يعطيك الصحة على اللمة هذه الله يرحم اختنا منى بيان سور اللي لمتنا هي quelque part. Nadia, vraiment félicitations pour une présentation extrêmement succincte. Je n'ai absolument rien à ajouter à tout ce que tu as dit. بالعكس, j'en ai tellement appris, mais également الزملاء اللي تكلموا قبل الكل bien sûr, ألفا سونيا سلوى أحلام. Euh, habite juste نقول deux petites choses par rapport au lexique ou au glossaire. Alors, la difficulté du lexique, à part le كلام اللي قلته الكل, d'abord il faut savoir qu'il y a une limite في les termes اللي نجموا نحطهم. معناتها avoir un lexique comme Sonia تعرف أكثر من الناس الكل, comme celui du FMI avec ses 524 pages ولا قداش, c'est peut-être pas un lexique qui peut nous aider à bien nous préparer avant un séminaire ou une conférence. Il faut, je pense, autant que possible personnaliser les lexiques, mais et surtout se mettre des limites. Dire, voilà, il y a des termes que je connais forcément de par l'expérience, etc. Je ne vais pas polluer quelque part mon esprit pour les rajouter parce que de toute façon, je les connais et ça viendra automatiquement. D'autant plus qu'on n'a pas forcément le temps de jeter un coup d'œil sur le glossaire. Mais je remercie ça surtout et toi, bien sûr, Ned, il y a que la préparation, c'est déjà 80% du chemin, quelque part, d'un interprète, parce que quand on est dans une cabine, on a le casque, on a le micro, on n'a vraiment plus le temps, à moins de jeter un coup d'œil, voler un terme par-ci, par-là. Ça, c'est la première difficulté. Il faut se mettre des limites par rapport au lexique. Ned, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Anna, j'ai toujours peur d'avoir un lexique qui dépasse les une page et demie, deux pages. Franchement, quel que soit le thème, Kol Tawad, avec toute modestie, j'essaie autant que possible de ne pas avoir plus que, allez, je dirais 35, 40, 45 mots. Je parle de la cabine, hein, je ne parle pas de la traduction alpha. Pour la traduction, quand je dis alpha, c'est un peu notre référence. Nous sommes tous quelque part traducteurs. Les lexiques pour traducteurs, forcément, on a le temps. باش تحل dictionnaire, في عقلك وتشوف. Ça, c'est ma première remarque. Je veux savoir ce que tu en penses, Nadia. Deuxième remarque, c'est, et là je passe au glossaire, plus au lexique,
c'est la difficulté ou c'est l'absence de concept, de mots. C'est-à-dire quand on a un mot dans une langue, on ne l'a pas forcément dans une autre langue. Des exemples, j'en ai plein. Hein. ناخذ كلمة التمر البلح النمسية الدقلة etc. اللي بالفرنسي c'est un seul terme, en anglais c'est un seul terme. العكس صحيح. Il paraît qu'en suédois ils ont 15 ou 16 types mots pour le mot neige, ثلج. نحن عندنا كان كلمة واحدة. Et je passe à des choses encore plus courantes. بحكم خدمتي تعرفوها في هولندا très souvent, il y a beaucoup de termes c'est des concepts, c'est pas des termes, ce sont des concepts qui n'existent que dans ce pays. Le terme, c'en est un peu confirmé, alderman, dans une municipalité, c'est presque un ministre municipal. Ça n'a pas d'équivalent. اللي حبيت نقول وأنه il faut le travail de l'interprète, c'est presque un travail de terminologue. C'est presque inventer un terme, le contextualiser pour que l'audience puisse le comprendre. Et ça va des mots très banals نتاع كل يوم. بالتونسي تيماجين واحد يتكلم بالتونسي فاش تجيب ولا بالليبي ولا باللي هو وانت tu traduis vers l'anglais, il y a des termes Nadia, qui sont intraduisibles tout simplement. Et là, est-ce qu'on peut les intégrer dans ce lexique dont tu parles, un lexique personnalisé? هذا ايش حبيت نقول. Ce sont 2 points. Merci. Ah oui, tu as bien fait d'évoquer ces points, Fawzi. Merci beaucoup. Moi, ce que je fais quand j'ai un terme comme ça qui n'a pas de traduction évidente dans la langue cible, je prends le terme de la langue source et je le donne tel quel dans la langue source. Mais j'ajoute une petite définition en plus. Tu vois, je dis par exemple, comme tu l'as dit pour les dates, je donnerai le nom en arabe et je donnerai en plus, je dirais, tiens, mais c'est un type de date, un type de date ou une variété de dates. J'ajouterai quelque chose comme ça, une petite définition, parce que quand il n'y a pas d'autres traductions possibles, il faut se débrouiller pour que le message passe, qu'il y ait une compréhension du message. Merci Nadia. J'ai rien ajouté, mais c'est juste pour dire, et c'est l'expérience qui le dit, je suis très content. Je trouve quelques collègues في la cabine arabe, si صابر بالطبيعة, que je vois, اسمحوا لي les noms, قبل que شفت بلال. les deux صابر دلال اللي خضري بلال وغيرهم اللي يخدموا الكابين العربية توا avec le développement technologique, سامحوني, je ne veux pas accaparer la parole, avec le développement technologique, tous les jours, il y a des termes nouveaux. اللي هابطين علينا. tous les je parle des termes que vous connaissez tous, le phishing, le pH, avec un pH bien sûr, le terme phishing, tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, ce sont des termes pour lesquels nous voyons terminologues arabes n'ont pas encore le rythme pour inventer ces termes, pour au moins nous mettre d'accord. Donc ce qu'on essaie, nous, interprètes de la cabine arabe, on essaie d'imposer, de créer carrément, d'inventer ces termes et de les vulgariser بشوية بشوية. Et je suis content, Sabr, هنا pour باش يأكد الكلام اللي نقول فيه. On a pu imposer beaucoup de termes sur beaucoup d'audiences arabophones اللي تسمع عنا باللغة العربية. On a pu imposer ces termes. Donc, c'est aussi, ça fait partie un peu de la lexicographie, de la terminologie, mais aussi lexicographie, donc lexique, et aussi inventer de nouveaux termes. Moi, je suis d'accord avec toi, Ned, quand tu dis je mets le mot tel qu'il est, mais je l'explique في la langue ça اسمها مش source Cible, d'arrivée, cible, voilà, cible, d'arrivée, مشات عليا. cible, la langue cible. Très bien. Je vois Cyrine aussi qui a mis un message dans le chat pour dire qu'elle commence sa carrière et que justement, là maintenant, elle va commencer à faire des glossaires spécialisés. Je crois que on va clôturer, si vous me permettez Bonjour, de faire. Oui, Cyrine, vas-y. bonjour. Je voulais juste dire merci beaucoup pour cette initiative. مرحبا بك. Comme j'ai dit, je viens de commencer ma carrière. Je suis récemment diplômée en traduction français, anglais et arabe. Et là, je suis encore en train de chercher un travail et je pense que je vais faire mes glossaires, débuter à faire des glossaires spécialisés, juridique, commerce et tout. Donc, Tu merci vas beaucoup pour alors cette suivre initiative. les autres séances de la Summer Academy alors. Oui, certainement. Voilà, on va partager les séances au fur et à mesure. Donc, D'accord. comme je disais, si vous me permettez de partager avec vous quelques mots de conclusion
Pour reprendre ce que disait Nedia, effectivement, le travail de terminologie est indispensable. Le travail de préparation de manière générale est indispensable. C'est une étape incontournable dans le travail de traduction et d'interprétation. Et la préparation terminologique est la première étape et l'étape essentielle. On n'a pas toujours les meilleures conditions pour le faire, on n'a pas toujours les documents, on se pas à temps, ou alors on les reçoit, ou alors on reçoit une partie et pas le reste. On se retrouve face à des domaines qui sont parfois très rares, très spécifiques, où on va avoir du mal à trouver la terminologie. Fawzi, tu as bien fait de mentionner la problématique de l'arabe, où effectivement beaucoup de termes n'ont pas d'équivalent, parce que la langue arabe n'est peut-être pas une langue où il y a une structure officielle de création ou d'adaptation terminologique qui soit aussi dynamique, qui travaille en concertation dans tous les pays, parce que quand on dit un terme arabe, on va pas trouver le même mot au Maroc, en Égypte, en Tunisie, en Arabie Saoudite, etc. Donc ça, c'est des nuances que nous, on apprend à prendre en considération avec le temps. Alors, les glossaires ou les lexiques, selon le choix que vous voulez, ne s'applique pas uniquement à un document ou alors à un événement. Comme l'a dit si bien Nedia, il est utile d'avoir des glossaires spécifiques par thème, parfois aussi par client, quand on travaille beaucoup avec le même client. Comme l'a dit aussi Olfa, et je sais qu'elle a eu à faire ce travail auparavant, il y a des clients dans la traduction, pas dans l'interprétation, dans la traduction, qui demandent, en plus du travail de traduire des documents, ils demandent au traducteur ou à la traductrice de fournir un lexique qui va avec cette traduction et qui va rester en tant que document référence pour le client. Ça, c'est un travail qui habituellement est rémunéré séparément. Si un client vous le demande, je vous conseille de vous faire rémunérés séparément pour ce travail. De manière générale, les clients intelligents ont leur propre lexique qu'ils donnent en référence aux professionnels de langue qui travaillent avec eux, comme a mentionné Fauzi, le FMI, l'OIM. Les grandes institutions internationales en général ont leur propre lexique parce qu'il est spécifique à leur domaine, à leurs produits, à leur organisation. Donc ça, c'est utile. Sinon, le principal outil de travail aujourd'hui, c'est Internet, parce que nous, avant on s'amusait avec des gros dictionnaires. Aujourd'hui, on a Internet à portée de main. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs ressources. Je crois qu'on fera une autre séance sur les ressources utiles sur Internet pour faire ce travail, pour faire le travail de terminologie. Voilà, voilà, voilà. On a promis que les séances seraient brèves. Aujourd'hui, c'était un peu plus long parce qu'il fallait faire l'introduction. Ça me fait énormément plaisir de vous voir tous et toutes présents. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Le travail en valait la peine. On s'est démené pour organiser tout ça, on a tout un programme. Alors, pour répondre à une question que j'ai vu passer dans le chat, oui, il y aura d'autres séances. Les séances, en fait, sans le dire à Fauzi, on t'a volé ton idée, Fauzi. C'est-à-dire que on va reprendre ton idée que tu avais proposée il y a quelques mois et qu'on n'avait pas eu le temps de réaliser. C'est de Notre reprendre idée. C'est l'idée à tous. les mercredis. Donc, on aura des séances tous les mercredis pour tout l'été, chaque mercredi, sauf le mercredi 13 août qui tombe un jour férié. Et donc, il sera remplacé par une séance le jeudi 14 août. On a des thématiques très variées. Vous allez être surpris par le choix des thématiques, par des intervenants qui sont très variés, qui sont des collègues, des confrères, des gens qui travaillent dans et autour de notre domaine, de notre profession. Alors, il y a notre jeune collègue Saïf qui a écrit un long message. Saïf, تحب تقرأ لنا المساج متاعك طول؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك. في البداية أشكركم على هذه المبادرة الجيدة والطيبة. أود أن أسلط الضوء على أهمية موائمة المصطلحات أثناء الترجمة. كما نعرف جميعا تختلف اللهجات والعبارات باختلاف الدول،
على سبيل المثال نحن في شمال إفريقيا عادة ما نستخدم كلمة تكوين دالة على التدريب أو الدراسات والبرامج التعليمية التي نقدمها لطلابنا. وبالتالي عندما نصيغ هذه الترجمة لاستهداف جمهور لا يعي أو لا يعرف هذا المصطلح، قد تبدو هذه أحيانا يعني نوع من الفروقات التي مم. قد لا يفهمها الجمهور المستهدف مثلا في الشرق الأوسط. يعني بهذا الترجمة في السياق الدولي عند حضور يعني عدة دول أو عدة يعني بلدان عربية، وبالتالي يجب أخذ هذا في عين الاعتبار أثناء إعداد المسرد. وشكرا. Merci, Aïcha Saïf. Alors, Saïf, notre collègue Nadia, ما نعرفش فهمتك ولا لا. فهمت شوية نادية quand même. شوية Ben, ça شوية. va, Il شوية. aurait fallu mettre l'option traduction. La prochaine fois, on la mettra, Nadia. Merci beaucoup. صحيح Alors, لا بروشين المره الجايه كي باش تكلم ناديه كلمها بالاسبانيه تفهموا بعضكم بالاسبانيه اسهل. أيوة English احنا or الآخرين Spanish نروحوا. English or Spanish ما فيش مشكل. مش مشكل، مرحبا بك. شكرا. Alors, comme je disais, donc on a tout un programme. Les détails des séances seront partagés au fur et à mesure sur notre page et sur notre groupe. Si vous n'êtes pas abonné déjà à notre page, n'hésitez pas. Je vais partager le lien maintenant dans le chat. On a une page Facebook officielle où on partage tous les détails. On a également un groupe Facebook qui est plus restreint dans la participation parce qu'on voudrait s'assurer que ce sont justement des professionnels, les Romains, ils sont membres. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien de la page, le lien du groupe. Quand vous cliquez sur le lien du groupe, vous allez avoir des questions. Si vous voulez bien y répondre pour qu'on puisse vous admettre en tant que membre de notre groupe, notre communauté. Mercredi prochain, alors. OK? Merci beaucoup, Arlène. Il y a Merci aussi Merci de une cette beaucoup. page belle LinkedIn. initiative. Il y a Ouais. du Merci LinkedIn, Merci à pas seulement tous. Facebook. Voilà, encore une fois, merci à Nedia pour cette présentation. Merci à Sonia d'avoir assuré le côté technique. Merci à Lies qui n'était pas là, qui nous a gentiment partagé sa connexion, sa licence Zoom. Voilà, voilà, voilà. À très, très Et vite. Merci encore tout le monde. une pensée pour Mounet. Absolument. الله يرحمك. Toujours Oui, présent. Yes, Mona. merci beaucoup, يعطيكم Merci. الصحة. Merci Yo. infiniment pour ce partage et pour votre générosité. احنا les nouveaux interprètes داخلين البيت ظلام نحسوا في رواحنا. Donc, مرحبا بك. نتفع عليكم. on a eu, c'est sûr, quelques petites expériences, mais c'est certainement, n'a rien à voir avec la vôtre. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ou Allah yarham Madame Mounet, encore une fois, c'est grâce à elle que je me suis rendu compte de votre page et que je suis là parmi vous. Allah يرحمها وانتم يعطيكم الصحة وربي يفضلكم. C'est très gentil et c'est très généreux و je trouve pas les mots sincèrement معناتها خاطر توا معناتها c'est de plus en plus rare de trouver des gens qui veulent aider معناتها les autres et c'est votre expérience est très riche C'est معناتها et notre rôle. voilà vous nous enrichissez énormément معناتها par vos retours et vos expériences. Merci infiniment. Inch'Allah معرفة طيبة. Merci. Voilà, vivement mercredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a Merci à une vous. personne qui est présente ici, à qui je voudrais adresser un petit message perso. مرحبا بك يا صابر. صابر وكا خضري on vite. exact. سي صابر أي خضري حتى نسمع. صابر الآخر، أما صابر لا هذيك لا ما صابر حاجة خضري أخرى. he knows the meaning of the message. Voilà. Happy to see you amongst us. فضلك. يا صابر هبط Très الكاميرا vite. خلينا نشوفوك مش راسك نشوفوك انت. لا هكا هيزي هبط به. شويه خلينا إيه نشوفوك الباك. انا جاي احنا منور. On est فضلك ربي si ينوركم heureuse الكل. de te voir. Je pense que tout le فضلك. monde partage ce يعيشكم bonheur. يعيشكم Oui. يعيشكم الكل. Ben, Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupement professionnel pour les interprètes et traducteurs, effectivement. Mais au-delà de ça, nous sommes une communauté, nous sommes très solidaires, nous sommes tous des amis, on est toujours là pour les autres. Voilà, c'est l'esprit de la maison. Donc, marhaba bik comme quand vous voulez. Et bien sûr, on voudrait bien que vous deveniez des membres à part entière du groupement. Donc, vous avez les contacts. N'hésitez pas à nous contacter pour adhérer à notre groupement. À très vite.